Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille avec nous Elsa, donc qui a suivi un accompagnement au sein de mon académie Take Off School. Et le but à travers cette vidéo, c'est qu'elle vous partage tout simplement tout ce qu'elle a pu apprendre, qu'est-ce que ça lui a apporté. Et voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Du coup, Elsa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, moi je m'appelle, Mpanda Elsa. Comment je pourrais me présenter? Je m'appelle Mpanda Elsa, j'ai 25 ans. J'ai créé un accompagnement, enfin, étant assistante dentaire du coup, j'ai créé un accompagnement, d'assistante dentaire, enfin pour aider les personnes qui souhaitent devenir, assistantes, dentaires dans leur démarche, trouver une école, trouver une alternance et cetera et donc, me voici, me voilà. Trop bien, nickel. Bah, dans tous les cas, on va rentrer ensemble en précision au fur et à mesure. Et du coup, avant d'avoir pu commencer l'accompagnement Take-Off, donc avec nous, quel était ton état d'esprit avant? Pour commencer l'accompagnement, moi, je suis tombée par hasard, sur les vidéos de Big M, sur TikTok. Mmh. Donc avant ça, j'étais, vraiment, comment dire? J'avais même pas conscience, en fait, que j'avais un potentiel. On va dire que j'étais capable de faire certaines choses. Je m'imaginais même pas dans certaines situations comme aujourd'hui à, pouvoir, créer, un accompagnement. Mais je savais que, j'avais comme une certaine frustration. Je sais pas si je pouvais appeler ça frustration, mais je savais que je pouvais faire des choses, mais que je ne les faisais pas et donc je me sentais un peu frustrée. Donc j'avais cette émotion au quotidien et puisque j'avais pas conscience que je pouvais être capable de faire certaines choses, j'étais juste là, du coup, à être, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront se reconnaître dans ce sentiment de être quelque part, mais ne pas se sentir à sa place, mais ne pas se sentir capable de faire autre chose que la chose qu'on fait, actuellement. C'était vraiment, comme ça que je me sentais. Et tu connaissais le domaine de l'entrepreneuriat auparavant? Ou est-ce que, voilà, tu avais une idée de la vie que tu voulais avoir un boulot? Qu'est-ce qui te venait à l'esprit quand tu pensais, on va dire à ton avenir, notamment sur le côté professionnel? À cette époque-là, franchement, je connaissais le domaine de l'entrepreneuriat, mais je n'arrivais pas à m'imaginer moi-même entreprendre. Moi, dans mon entourage, j'ai que des personnes qui sont dans le salariat, qui sont pas du tout dans ce domaine-là, et qui n'ont pas, accompli de grandes choses, on va dire, au niveau, professionnel, autour de moi et donc forcément, quand on a des personnes, enfin, comme ça dans son environnement, on n'est qu'entouré de personnes comme ça dans son environnement et moi, à cette époque-là, j'avais pas encore le réflexe d'aller chercher les informations de moi-même. Finalement, je m'identifie à ces personnes-là. Je m'identifie à ces personnes-là, mais d'un autre côté, j'avais comme si j'avais une petite voix qui me disait: «Non, c'est pas possible, enfin, je sais que je n'aime pas la situation où je suis, donc c'est pas possible. Plus tard, ça sera pas comme ça». Mais pourtant, mon chemin, mon parcours, il allait comme ça. J'ai passé mon bac pro, j'ai fait ma formation d'aide-soignante, après j'ai fait ma formation d'assistante dentaire et donc là, j'avais mon travail et voilà. Il y a pas autre chose là que j'étais en train de faire pour, justement aller dans un autre chemin. Alors que j'avais ce sentiment-là de: «Je n'aime pas le chemin que je prends là». Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que ça me fait penser aussi à mes débuts, tu vois, où tu te dis, mais je sens qu'il y a quelque chose en moi, je sais pas vraiment c'est quoi, mais il y a cette voix qui te pousse à vouloir croire en toi pour pouvoir faire autre chose dans ta vie ou pouvoir aller faire beaucoup plus que ce que tu fais à l'heure actuelle. Et c'est frustrant, en tout cas, je me rappelle que c'était frustrant à l'époque de se dire, mais punaise, je vois en plus tellement de personnes qui se lancent, qui y arrivent, qui ont une telle liberté, une telle vie, et moi, je suis là et je me sens impuissante, en fait. Bah, c'est ça, surtout qu'aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, on voit, hein, on voit beaucoup de personnes, se lancer, réussir et cetera, mais on voit pas beaucoup le chemin, on voit surtout le résultat aujourd'hui. Mais finalement, même inconsciemment, on se compare au résultat des autres. Donc ça fait qu'agrandir, inconsciemment la frustration qu'on ressent. Donc ouais, on était vraiment à ce moment-là. Et quand tu m'as dit que tu avais découvert un petit peu les premiers contenus à l'époque de Big M, hem, avant de te lancer du coup, est-ce que tu avais essayé d'autres choses auparavant? Ou est-ce que directement dès que, tu as vu, de quoi s'agissait l'accompagnement de Take-Off, tu t'es dit: «Let's go, j'attaque direct»? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que, tu as eu des peurs? Est-ce que tu as cru que c'était de l'arnaque? Quel était,
Qu'est-ce que tu te disais? Moi, honnêtement, non, j'ai pas, c'était la 1re, le premier accompagnement dont j'entendais parler. J'ai rien essayé d'autre avant parce que justement, comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans un état d'esprit où, je m'imaginais même pas entreprendre, je m'imaginais même pas faire certaines choses. Comme je t'ai dit, moi, en plus, je suis même encore aujourd'hui, enfin et je sais que c'est inconscient de l'environnement où je suis, de mon entourage, mais je suis dans un environnement où, justement, quand on va faire des choses que les autres ne font pas, on va se regarder, en mode: «Beh, qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire?» et tout et du coup, j'avais vraiment cette habitude de, bah, je reste dans mon coin, je reste à ma place et j'ose pas faire certaines choses. Mais j'avais ce sentiment-là et à ce moment-là, enfin, il y a un soir, du coup, où je suis tombée, du coup, sur une vidéo de Big M où il parlait enfin, j'avais vraiment enfin, la vidéo sur laquelle je suis tombée, c'est il parlait de, l'importance de l'entourage et l'impact que ça pouvait avoir dans, bah, dans nos vies et moi, à ce moment-là, ce soir-là, j'étais dans une, petite introspection, dans, enfin, une petite, j'étais dans mes pensées et je me disais: «Mais moi, je suis quelqu'un, j'adore motiver les autres, j'adore motiver les gens». C'est-à-dire que, enfin, dans mon environnement, comme je t'ai dit, on n'est pas du genre à, voilà, à faire des choses, mais il suffit qu'une seule personne, malgré qu'on fasse pas grand-chose, une seule personne me dise: «Ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça», même un tout petit truc, je vais la motiver, je vais dire: «Mais vas-y, mais tu peux et tout, nin nin nin» et je me disais ce soir-là, je me disais: «Mais pourquoi moi j'arrive autant à donner cette énergie aux gens, mais j'arrive pas à le faire pour moi-même?» et je me suis dit: «Qu'est-ce que où est-ce que j'en serais aujourd'hui si, je m'avais comme amie, heu, Mmh. dans ma vie? Est-ce que je serais au même stade ou est-ce que j'aurais eu plus de courage pour faire certaines choses?» et cetera. Et du coup, je suis tombée sur la vidéo de Big Game qui disait exactement enfin, le la pensée que j'avais. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il était assis dans ma tête et qu'il lisait mes pensées et j'étais: «Ah ouais, non, mais c'est pas possible», enfin et du coup, je suis allée sur sa page, enfin, ouais, sur la page de Takeoff. Il me semble que c'était sa page ou la page de Takeoff, je sais plus, mais ouais, plein de contenus comme ça, grave inspirants et c'est quelque chose que je fais jamais de base, envoyer un message, à un inconnu, même si c'est pour, enfin, pour quoi que ce soit, j'envoie jamais de message et là, je sais pas, je me suis dit: «Non mais» je sais pas, j'ai ressenti le besoin de lui envoyer un message et donc je lui ai envoyé un message et j'ai littéralement, bah, déballé mes pensées. Puisqu'il avait commencé, à parler de mes pensées, je me suis dit: «Bah, autant tout déballer». Ah ouais. Donc je lui ai envoyé un message et tout et voilà et ça a commencé comme ça. Après on s'est contactés, on a beaucoup parlé, grave à l'écoute, il pouvait que comprendre en fait, ce que je traversais puisque vous accompagnez des personnes qui sont dans le même, parcours que moi et mais oui au début oui, hein, je pensais que c'était une arnaque, hein. Au début quand on était au téléphone et qu'il m'expliquait enfin en fait c'était tellement encore une fois, j'ai tellement pas l'habitude d'être entourée de personnes comme ça, entourée de personnes qui vont te motiver, qui vont, te dire quoi faire, qui vont t'aider, tout simplement, que j'étais en mode: «Non mais il y a quelque chose, La anguille sous roche. voilà, il y a quelque chose, peut-être que voilà, ils vont m'aider mais après, bon, ils vont juste prendre ce qu'il y a à prendre et après ils vont me laisser». Alors que non, pas du tout, enfin vraiment, bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, on est encore en contact et ça se passe très bien et heu et voilà, franchement, ça a beaucoup changé ma vie. Ça a vraiment, vraiment beaucoup changé ma vie. Et à cette époque-là, quand tu t'es lancée, est-ce que tu avais du temps justement à accorder? Est-ce que tu t'es beaucoup investie? Hem, Quel était un petit peu, ouais, ton planning à ce moment-là? Est-ce que ça t'est arrivé de te dire: «Non mais je fais déjà peut-être beaucoup de choses» ou «Je suis déjà trop occupée» et cetera? Est-ce que c'est une bonne idée d'ajouter, le fait de me lancer dans un projet en plus, de ce que je fais déjà? Bah, moi, à cette époque-là, j'étais assistante dentaire donc en plus, j'étais en 39 heures mais je pense que je pense qu'à cette époque-là, non, j'avais pas ce blocage-là parce que je trouvais le temps tout simplement parce que j'en avais vraiment envie. Là, c'était littéralement un genre de déclic que j'ai eu. Enfin, j'en ai parlé à j'en ai parlé à Big M, même, à cette époque-là. J'étais avec, une personne à cette époque-là. Enfin, en gros, voilà, à cette époque-là, j'ai vraiment fait de grands changements dans ma vie pour justement adapter ma vie à ma nouvelle mentalité. Jusqu'à quitter, la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Enfin, Mmh. parce que j'avais vraiment eu un déclic et je me disais: «Bah,
«Écoute, d'accord, ça va pas, il y a certaines choses qui vont pas dans ta vie, et bah, fais en sorte, en fait». Et donc le temps, pareil, si j'avais pas de temps, je pense que je me souviens pas, hein, mais je me souviens pas très bien, d'avoir eu ce blocage, mais je sais qu'en tout cas, même je ressentais pas énormément de blocage parce que tout simplement, j'étais tellement motivée que, je faisais en sorte que tout aille dans le sens où je veux aller, en fait. Donc, voilà. Et tu avais compris que, en fait, tu avais des ambitions encore plus grandes, tu avais un potentiel en toi et en fait, du coup, ça commence tu commençais, je pense, à pointer du doigt des choses qui n'étaient pas alignées avec la version que tu voulais Mmh. être et comme tu l'as dit, à partir de ce moment-là, tu es obligé de faire des choix et de prendre des décisions. Parce que Ouais, tu peux pas dire oui à tout. Oui, dire oui à tout et t'attendre à avoir une vie, différente, c'est non, vrai. tu es obligé de ouais, de faire des choix, de prioriser les choses surtout. Bah, vraiment, c'est ça, hein, tu sais, en fait, c'est comme si tu as cette impression de toute ta vie, tu as été le personnage secondaire de ta vie et là, tout d'un coup, tu te rends compte, mais en fait, c'est toi le personnage principal de ta vie, en fait. C'est toi-même le producteur, le réalisateur et cetera. Donc finalement, si tu prends pas de décision, bah, ouais, ça va aller comme ça, enfin, ça va aller dans tous les sens, à part le sens où toi tu veux. Donc ouais, j'ai commencé à prendre certaines décisions et c'était logique, en fait. Ça Mmh. fait partie de ma logique que j'avais là, à ce moment-là. Et est-ce que tu te rappelles de la première impression que tu avais pu avoir au moment où tu t'es lancé justement dans tes coffres, que ce soit, vis-à-vis, des personnes donc que tu as rencontrées au sein de l'académie, donc les personnes, avec qui par qui tu as été, accompagnée, ou bien, l'équipe, les autres membres? Est-ce que tu te rappelles ou bien même le fait d'avoir vu, juste la plateforme qu'on avait, à ce moment-là, donc est-ce que tu te rappelles de l'impression que tu as eue? Peut-être pendant un live? Je sais pas. L'impression que j'avais, bah, au début, j'étais vraiment grave excitée parce que je me suis dit: «Bon, bah, moi, mon vrai, problème, on va dire je pense pas qu'on arrive avec, enfin, tous les mêmes problèmes, chez Takeoff». Moi, je sais que mon «problème» entre guillemets, c'était que j'avais personne dans mon entourage qui me ressemblait et du coup, je me suis dit: «Bah, là, j'arrive dans une communauté où je vais pouvoir, rencontrer des personnes qui ont la même mentalité que moi ou qui veut avoir une certaine mentalité». Et donc, bah, j'étais excitée, en fait, de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Moi, c'était surtout ça et même après, bah, ouais, même après pendant les lives surtout, bah, Big Game, il faisait des lives, je sais plus comment il appelait ça, des live mindset. Ouais. Mais ça, en plus, moi, le dev perso, c'est surtout ça, moi, enfin, il y avait plein de domaines sur lesquels on pouvait travailler. Encore, bah, encore aujourd'hui, ça reste, les mêmes, il me semble. C'est le domaine, moi, dans lequel, je me suis plongée alors qu'au début, je voulais pas calculer, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font ça. Le dev perso, au début, on est en mode, «Non, ça, je m'en fous». Et moi, au début, c'était ça le dev perso, j'étais en mode: «Ouais, vas-y, je vais prendre les autres là, je vais d'abord me faire de l'argent et tout». Et mais en fait, non, enfin, tellement pas. Je me suis rendu compte que, OK, j'ai tu peux faire de l'argent, tu peux générer de l'argent. Il y a plein de méthodes pour ça et il y a des personnes qui sont là pour t'accompagner, qui peuvent t'aider. Mais la clé et l'essentiel, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est le développement personnel. C'est ta manière de penser, en fait. Te développer personnellement pour que tu puisses, agir pour générer de l'argent et même en fait, c'est même pas juste générer de l'argent, c'est une façon de vivre finalement. C'est, une mentalité qu'il faut développer et que j'ai pu, trouver, chez Takeoff, avec le développement personnel. Franchement, je suis tellement d'accord avec toi sur ça parce que je vois ça vraiment comme un pilier. Là où les personnes se disent: «Non, mais je veux faire beaucoup d'argent et cetera et cetera». Mais en fait, deviens la personne qui est capable de faire tout cet argent et t'inquiète pas que l'argent va suivre, tu vois? Si tu deviens une personne qui a confiance en elle, qui sait faire un tri dans son environnement, qui développe sa discipline et compagnie, bah, c'est logique que tu vas récolter les résultats de ce que tu es en train de semer. Mmh, Mais il y a des périodes. Il y a la période pour semer et il y a la période pour récolter, tu vois? ouais, ouais. Donc ouais. Et toi, du coup, en parlant de récolte, quel a été un petit peu donc ton projet, sans rentrer forcément ici dans les détails, hem, donc qu'est-ce que tu as, réussi à développer donc comme projet et qu'est-ce que ça t'a apporté comme, comme résultat? Alors moi, le projet que j'ai fait, du coup, comme je t'ai dit, je suis assistante dentaire de base et bah, je suis assistante dentaire et j'ai commencé les réseaux sociaux, enfin, j'ai commencé TikTok. Moi, à la base, je voulais commencer YouTube, mais Mmh.
j'ai commencé sur TikTok parce que c'était des formats plus courts, donc j'étais beaucoup plus à l'aise et enfin voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise sur avec les formats courts, donc j'ai commencé TikTok. Au début, j'ai commencé à parler de tout ce que je voulais, c'était être régulière. Donc je postais, sur un peu tout et n'importe quoi et je regardais un peu ce qui fonctionnait pas. Franchement, c'est la période la plus dure quand on commence, les réseaux et ensuite quand j'ai vu que je commençais à, quand, quand j'ai je co quand je voyais que je parlais de mon métier d'assistante dentaire et je voyais que ça prenait, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas, exploiter ça?» Donc je me suis mise à parler de plus en plus de mon métier d'assistante dentaire et en fait, je voyais qu'il y avait un problème à régler. Le problème, c'était que soit les personnes ne trouvaient pas, la formation d'assistante dentaire parce que, enfin, je recevais beaucoup de messages où les personnes me parlaient en commentaire tout simplement et c'était toujours la même question: «Ah, comment tu as fait pour trouver ton alternance?» «Ah, j'arrive pas à trouver, une école» ou «Ah, quelle école choisir? Quelles sont les démarches administratives?» et cetera et donc j'ai vu qu'il y avait un problème à régler et je me suis dit: «Bah, écoute, on va enfin mettre, la théorie en pratique». Donc Ouais. donc j'ai créé, mon accompagnement comme ça, tout doucement mais sûrement. Hem, je l'ai créé en juillet. Ouais, j'ai commencé en juillet, ouais, il me semble. Ouais, juillet et du coup, voilà, j'ai installé Calendly, tout ça, je faisais mes petits rendez-vous. Au début, c'était juste, bah, juste moi qui accompagnais. J'avais pas de support, on va dire. Donc c'était les personnes prenaient rendez-vous sur Calendly et du coup, voilà, j'avais plusieurs questions et je leur demandais clairement: «Quel est votre problème? On va régler soit ce problème» ou sinon des fois, c'était juste pour faire un CV et cetera. Donc du coup, j'ai eu plusieurs, rendez-vous comme ça et en novembre, j'ai créé un e-book. J'ai créé un e-book où en fait, c'était juste tout l'accompagnement, mais écrit. Au début, je voulais juste le vendre comme ça, mais je me suis rendu compte que non, il y a des personnes qu'il faut vraiment accompagner. Parce que Mmh. même avec un e-book, qui faisait 143 pages en plus, du coup, enfin je l'ai fait sur Canva. Même avec ça, j'ai l'impression que les gens, voilà, ils avaient besoin d'être accompagnés parce que sinon ils trouvaient toujours, des problèmes. Du coup, je me suis dit: «Bon bah, je vais les accompagner» et du coup, bah, en tout, je crois, j'ai accompagné 29 personnes, mais il y avait plusieurs accompagnements du coup, donc soit trouver juste l'école, soit, je t'aide administrativement, enfin pour faire ta candidature et cetera, pour, envoyer ta candidature à l'école ou à l'alternance et cetera, soit pour te préparer à l'entretien ou soit, soit l'accompagnement complet. Il me semble que c'était ça et du coup, ouais, en tout, j'ai accompagné, 29 personnes. Oui, hein, ce que j'aime trop dans ce que tu racontes, c'est que ce truc de à la base, tu savais pas forcément ce que tu voulais faire. Tu as Ouais. commencé par avec ce que tu avais, tu vois? C'était je sais pas si à ce moment-là, par exemple, moi, je sais que je suis un peu perfectionniste. Ça veut Mmh. dire, je suis en mode: «Ah, je veux que ce soit idéal» et aujourd'hui, plein de personnes, ce qui les freine, c'est qu'ils attendent que toutes les étoiles soient limite alignées pour pouvoir se lancer. Attendent de savoir faire du marketing, de paraître professionnel, d'avoir la bonne lumière, d'avoir la bonne caméra, d'avoir tellement de choses qui les empêchent de passer à l'action. Et Ouais. toi, en fait, tu as commencé avec ce que tu as fait, avec ce que tu avais et tu as fait évoluer la chose au point où même toi, tu te rappelles plus forcément les détails parce qu'on s'en fiche en réalité. Ce qui compte, c'est que tu as Mais cherché la oui! progression dans tout ça, tu vois? Franchement, je vais pas mentir, hein, je suis comme ça aussi. Je suis très tant que c'est pas parfait, j'ai du mal à commencer quelque chose, mais là, j'ai vraiment compris que l'essentiel, c'était juste de régler le problème. Ça veut dire même s'il y a pas de support, même s'il y a pas c'est pas comme si c'est pas carré, c'est pas triangle, c'est pas, un angle de 90 degrés, non. Ouais. C'est tant que la personne, en fait, son problème, il est réglé et je pense que c'est comme ça dans n'importe quel accompagnement ou quoi. Tant que la personne, on règle son problème, c'est vraiment l'essentiel et ça, je l'ai vraiment compris et du coup, c'est pour ça que c'est parti, comme ça et que même moi, au début, j'étais pas à l'aise, je me sentais pas, bah, légitime. Je me sentais vraiment pas légitime au début alors qu'en vrai, j'étais assistante dentaire et j'ai trouvé en plus, moi, j'ai des facilités pour, tout ce qui est candidature, tout ce qui est entretien et tout, j'ai beaucoup de facilité mais je me sentais pas légitime parce que justement, au début, bah, voilà, j'avais ce problème de perfectionnisme, mais quand je voyais que je réglais les problèmes des personnes, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est bon Elsa». La légitimité est venue parce Ouais, que tu as agi au final. Si tu exactement. étais restée dans ton coin à te dire: «Je suis pas légitime et je fais pas les choses»,
Jusqu'à aujourd'hui, je me poserai la question. Ouais, Ouais. non, c'est vrai. Et tu te dis quoi du coup, quand tu compares la version que tu étais donc avant et celle après, que tu aies eu toute cette expérience et ces résultats? Qu'est-ce que tu te dis genre quand tu vois ça? Aujourd'hui, j'ose beaucoup plus imaginer, certaines choses. J'ose beaucoup plus me dire: «Ah mais je peux faire ci, je peux faire ça, je peux, je sais pas, je peux demain ouvrir un casino». Je peux, je peux, en fait, j'ai plus peur de me dire, d'avoir de grands rêves et parce que j'ai conscience aujourd'hui que en fait, on peut avoir n'importe quel rêve dans la vie. Il suffit juste d'agir. Tu commences, tu te casses la gueule et quand tu te casses la gueule, tu apprends, pourquoi tu t'es cassé la gueule et en fait, c'est que ça, c'est que ça et finalement, tout doucement mais sûrement, tu fais ton plan et c'est juste tu suis juste le plan et avec ça et avec cette discipline-là, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux dans la vie. Genre, enfin, en tout cas, c'est peut-être que c'est pas vrai, je sais pas, mais moi, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue, même avec d'autres choses qui m'arrivaient dans la vie, c'est la leçon vraiment que je me suis re que j'ai retenue, c'est tu peux faire ce que tu veux dans la vie, il suffit juste d'avoir la volonté et d'être discipliné. Et avant Exact. ça, j'en avais vraiment pas conscience. Avant, j'étais, bah, oui, cette personne elle a réussi, non, elle a de la chance ou ah non, mais elle est là parce qu'on l'a aidée ou parce que, enfin, peut-être que ça lui est arrivé à lui, OK, mais moi, ça peut pas m'arriver. Moi, c'est pas possible. Non, moi, je suis là et je vais juste rester là et voilà. Même si j'avais ce sentiment-là de je sais que je veux pas être là, mais je ne m'imaginais pas ailleurs que la place où j'étais. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment plus aucune barrière. Et ce déclic, comment tu l'as eu? Parce que tu m'as dit que tu as regardé du contenu lié à Big Game et cetera. Tu as capté l'énergie? Est-ce que tu as vu beaucoup de contenu autour de ça? Mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, il y a des personnes qui me suivent depuis des années, genre vraiment des années, des 3 à 4 ans et tout, et qui, par exemple, se lancent justement après 3 à 4 ans. Tu te dis: «Mais pourquoi?» Tu si ces 3 à 4 ans, tu t'étais lancé genre à ce moment-là, à ce Mmh. moment où tu te dis juste: mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant, let's go, je me lance. Mais qu'est-ce qui toi, est-ce que direct tu as vu, tu t'es dit: «OK, je me lance et je me prends pas trop la tête»? Est-ce que tu as vu vraiment beaucoup de contenu? Est-ce que tu t'es sentie en mode ça t'a saoulé de continuer à consommer et de pas être actrice dedans et c'est ça qui t'a fait passer à l'action? Qu'est-ce qui t'a créé vraiment ce déclic? Je pense que, bah, j'étais vraiment arrivée à un moment dans ma vie où c'est mon émotion qui m'a fait bouger, en fait. L'émotion que je ressentais parce que l'émotion et l'environnement où j'étais, je pouvais pas être, enfin, en vrai, il y a toujours des problèmes, pires, mais pour moi, je me disais: «Si là, j'en suis là, je ne supporte pas ça», donc je me suis juste posé la question. Après la discussion avec, Big Game et les contenus et cetera, je me suis juste posé la question, je me suis dit: «Mais en fait, Elsa, du coup, bah, tu fais quoi? Mmh. Qu'est-ce que tu fais?» En fait, j'avais vraiment cette discussion entre moi et moi. J'avais vraiment l'impression de, bah, tu sais, ce sentiment que j'avais là. L'émotion que je ressentais, cette frustration, bah, finalement, elle s'est transformée elle s'est personnifiée, elle s'est assise en face de moi et on a eu cette discussion. On s'est dit, «Bah, écoute, on fait quoi là maintenant?» Parce que tu vois, là, tu es là, tu n'aimes pas, tu n'es pas heureuse, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et en fait, des fois, c'est ça, c'est juste ça qu'il faut faire. Parce que parfois, on est dans des situations où on va pas être, bah, on va pas être heureux, on va être frustré, on va ressentir plein d'émotions, négatives, mais on va pas prendre le temps de juste se dire: «Bon, bah, OK, il se passe ça, mais OK, mais qu'est-ce qu'on fait là, maintenant?» Et je pense que c'est juste, j'avais jamais pris le temps de me poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et après, quand tu te poses cette question, bah, finalement, ça vient tout seul. «Ah, mais je peux faire ça, en fait. Ah, mais écoute, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Non, mais je sais pas, j'ose pas. Écoute, essaye». En fait, des fois, faut c'est comme cette phrase: «Delulu is the solulu». Je sais pas si tu connais? Non! En gros, c'est Delulu, c'est le mot la désillusion. En gros, Ouais. faut être un peu folle. Moi, vraiment, j'avais l'impression d'être, plusieurs dans ma tête. J'avais accepté que j'avais plusieurs personnes dans ma tête, donc j'avais la personne qui doutait et j'avais une autre personne, encore aujourd'hui, des fois, je pense comme ça, hein, et j'ai cette autre personne qui justement ose, bah, comme il l'appelle Big M, ton prime. Mmh. Et moi, clairement, je discutais avec mon prime et quand la personne qui doutait prenait le dessus, bah, mon prime,
je faisais en sorte qu'on prenne reprenne le dessus et bah, rediscute avec moi, en fait. Des fois, j'avais vraiment des discussions toute seule dans ma tête. Enfin, mais j'étais obligée. J'étais obligée parce que encore une fois, dans mon environnement, j'avais personne avec qui parler et avec qui avoir, ces discussions-là. Bah, j'ai rencontré aussi des personnes, dans la communauté avec qui je pouvais discuter. C'était beaucoup plus facile aussi d'avoir certaines pensées parce que bon, c'est bien de parler dans sa tête, mais des fois, c'est bien aussi de parler avec des personnes dans la réalité qui vont penser comme toi, ça va encore plus t'ouvrir l'esprit. Mais au début, c'est vrai que, tu es obligé de penser comme ça, enfin, d'agir comme ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Et c'est pertinent ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, il y a 2 façons, en tout cas dont moi je vois les choses. Il y a soit tu écoutes la voix dans ta tête, soit tu parles à la voix dans ta tête et c'est exactement ce que tu as dit. Tu écoutes Ouais. pas le: «Non, tu as peur, non, tu as pas confiance, imagine si lui il dit ça, non, c'est pas le bon moment» ou bien «Tu as pas le temps». Non, en fait, prends la responsabilité. Comme tu as dit, l'autre alter ego qui est là et qui te dit: «Mais en fait, tu es sérieuse? Tu vas trouver des excuses pendant combien de temps juste histoire de Mmh. savoir quand est-ce qu'on va se bouger enfin, genre?» et sortir le vrai 100 de Elsa, de Inès et cetera. Ça donne quoi, genre, si tu te donnes à 100? Ouais, grave et si tu devais, du coup, aujourd'hui résumer un peu Take Off en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Une aventure. Je dirais, une aventure, une sacrée aventure parce qu'en plus, c'était sur plusieurs temps. Moi, j'ai un peu fait, des allers-retours en plus parce que, enfin, ouais, il y a des périodes où j'y allais un peu moins. Après, j'y ai été, à fond et tout, mais ce que j'aime beaucoup, bah, une aventure et une communauté aussi. Je pense que je dirais communauté en premier parce que malgré mes allers-retours en plus, ce qui est bien, c'est que, bah, encore aujourd'hui, hein, toujours, en contact avec certaines personnes, on prend des nouvelles, de temps en temps de nos avancées, comment ça se passe, de nos parcours et même en fait tu crées des liens, hem, tu crées des liens incroyables. Enfin moi, il y a des personnes avec qui je discute, je les ai jamais vues, hein. Enfin je les ai jamais vues en vrai, mais grâce à Takeoff, on s'est rencontrés et bah, comme je t'ai dit, on a créé des liens et je suis grave attachée à ces personnes. Pareil, Big M, genre, même malgré mes allers-retours, quand je faisais certaines choses, à côté, je lui envoyais des messages, j'étais trop contente de lui envoyer des messages et de lui dire: «Écoute, là, j'ai fait ci, là, j'ai fait ça». En fait, c'est encore plus gratifiant et ça te motive encore plus quand, tu rends des comptes, mais tu sais que cette personne, elle t'a aidé à changer de mentalité et maintenant tu lui prouves que regarde, pas tu lui prouves, mais tu lui dis: «Écoute, regarde où tu te rappelles où j'ai commencé? Regarde, là, maintenant je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça». En fait, tu es trop contente. C'est comme un enfant là qui vient voir ses parents: «Regarde, j'ai fait ce dessin». Ah, grave. C'était un peu ça et du coup, ouais, voilà, non, franchement, ouais, une belle communauté, je dirais. Ouais. Des personnes qui, sont au même stade, des personnes, disons une personne qui souhaite également entreprendre, qui a cette petite idée peut-être, qui n'a pas encore totalement germé. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui serait à ce stade? Franchement, ce que j'aime bien cette phrase, je l'ai entendue il y a pas longtemps. On croit souvent que on doit attendre la motivation pour passer à l'action, mais la vérité, c'est que la motivation, elle vient après qu'on ait fait l'action. Donc là, des fois, notre excuse, c'est: «Non, mais bah», comme on a dit tout à l'heure, on aimait bien être perfectionniste. Parce que c'est: «Non, mais c'est pas encore parfait, non, c'est pas encore ci, non, mais c'est pas encore ça, non». Fait, n'ayez pas peur de vous casser la gueule et surtout, n'ayez pas peur de vous casser la gueule parce que c'est le fait de se casser la gueule je sais pas si je peux parler comme ça, désolée. T'inquiète, t'inquiète. Franchement, on a peur de se casser la gueule, mais c'est ce qui fait qu'on apprend et qui nous fait encore plus avancer dans un projet, selon moi. Vraiment, faut pas avoir peur. C'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, mais f juste on passe à l'action et on tombe et on se relève et on tombe et on se relève et tu verras qu'à un moment tu tu te rendras compte que: «Ah, ça fait un moment là que je suis pas tombée». Bah ouais, parce que tu es tombée 50 fois en fait. Je pense que là, c'est bon, tu as compris que pour marcher, il fallait faire un pas, 2 pas, 3 pas et ben un projet, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il faut pas te juger, bah, comme un enfant qui tombe au départ, on le juge pas en mode: «Oh l'enfant il marche pas encore». Non, c'est en mode, bah, c'est son process en fait. Tu Et tombes pour encore mieux te relever et la question aujourd'hui qu'en tout cas, bah, les personnes qui nous regardent doivent se poser, c'est: «OK, est-ce que je compte rester
à plat au sol en train de ramper ou est-ce qu'un jour je compte commencer à marcher? Tu vois? Exactement, Et nous aujourd'hui, bah, avec Takeoff, l'idée a été de créer l'espace pour permettre aux personnes de marcher le plus, simplement avec des outils qui leur permettent de développer leurs compétences, développer leur personne, prendre confiance, essayer, hem et développer tout ça pour gagner du temps, de l'énergie et un environnement, bah, qui pousse davantage parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Parce que tu peux te lancer seul, honnêtement, on peut le faire aujourd'hui, tu peux te lancer seul, mais tout le monde n'aura pas cette même force de caractère. Alors que quand tu as des personnes qui sont là, qui te suivent, à qui tu as parlé de tes ambitions, comme tu l'as dit, après au final, en fait, tu as ce projet qui te tient à cœur, tu travailles chaque jour pour le développer, mais en plus, tu as envie de le partager à d'autres personnes qui sont dans ce domaine-là, c'est tu vois? tellement Donc ouais, non, franchement, grave bah, écoute, Elsa, merci beaucoup, pour tout ton partage. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes, enfin, j'en suis sûre, parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont vraiment dans cette situation et ouais, heu et qui ont un big potentiel en elles et j'ai trop hâte d'entendre, du coup, des nouvelles de ton futur projet. En tout cas, dans voilà. tous les cas, tu sais où nous trouver Yes, et l'équipe, bah, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura montré qu'au final, la question n'est pas d'être exceptionnel, la question n'est pas d'avoir un talent hors du commun ou d'avoir la chance, des opportunités ou quoi que ce soit, mais c'est à vous de vous créer aujourd'hui, votre futur en fonction de ce que vous avez entre les mains. Que la vie vous ait donné des bonnes cartes ou non, mais en fait, c'est en fonction de vous, de votre jeu, que vous pouvez changer la suite. Et du coup, bah, quel que soit votre jeu aujourd'hui, faut vous donner la peine parce que si vous essayez pas, vous saurez jamais si ça a pas fonctionné. Et l'idée, c'est pas d'arriver à 60 ans et de se dire: «Mince, j'aurais pu me lancer au final». Parce que j'ai vu d'autres personnes qui, elles, l'ont fait. Donc au final, même si tu es perdu, même si tu as peur, même si tu as pas confiance, même si tu as pas d'idées au départ ou peut-être même trop d'idées, c'est pas grave, parce que c'est en faisant que le chemin va vraiment vraiment s'éclairer. Voilà. c'est très beau. En tout cas, merci beaucoup Elsa et merci l'équipe d'avoir, regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.